Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore dans la joie, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous sommes réunis pour lui dire merci pour le mois de février qui vient de s'achever et lui donner, soit l'incommander, laisser dans ses mains ce mois de mars que nous allons commencer, afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous protège, afin que tout se fasse selon sa volonté. Aujourd'hui, dimanche, deuxième dimanche du temps de carême, Jésus, avec ses disciples, avec 3 de ses disciples, nous montre sa splendeur de Fils de Dieu, pour que, malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous nous rappelons toujours que Dieu est proche, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés
Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, gloire éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils attendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous sommes au premier dimanche, une occasion de plus que le Seigneur nous donne afin qu'on puisse toujours faire le bien, afin qu'on puisse toujours marcher à sa suite. Et n'oublions pas qu'on est dans ce temps de carême, ce temps de revenir vers Dieu, ce temps de se convertir, une vraie conversion, et donner les fruits de la conversion. À travers vos œuvres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples, et aussi à l'amour que vous aurez les uns et les autres. Tous, il faut que vous soyez un pour que le monde croie. Et donc, chers amis, en ce deuxième dimanche du temps de carême, dans la première lecture du livre de la Genèse, on nous montre la vocation d'Abraham, notre Père dans la foi. Pourquoi donc Abraham est notre Père dans la foi? Et c'est justement cela, l'appel de Dieu, cet appel que de Dieu dirige à chacun d'entre nous, de sortir de sa maison, de sortir de son péché, d'aller et témoigner de son amour. Et donc, voici la vocation et l'obéissance d'Abraham. Avec son âge, il n'a pas demandé, il ne s'est pas posé des questions comme nous on a l'habitude de le faire. On veut être sûr avant de croire, on veut des preuves, on veut peut-être des signes. Mais c'est justement pour cela Abraham est notre Père dans la foi. Il n'a pas demandé un signe au Seigneur, sinon l'obéissance, l'écoute attentive de la parole de Dieu et l'obéissance. Et comme nous avons su tout au long de la Bible, me voici Seigneur, je viens.
je viens faire ta volonté. Mais notre génération, chers frères et sœurs, on ne cesse de poser des questions, on ne cesse de demander des preuves, des signes pour y croire. Même les enfants, quand son papa l'envoie, il veut un signe. Pourquoi? Il veut un toujours pourquoi. Il veut qu'on l'explique tout. Il veut qu'on l'explique pourquoi on doit l'envoyer, pourquoi il doit faire cela. Voilà jusqu'où on est arrivé. Pourquoi? On veut entendre, on veut comprendre, on veut être sûr, on veut être certain avant de faire la volonté de Dieu. Mais chaque jour on le chante, on le dit, que la volonté de Dieu soit faite, se fasse dans ma vie. Mais quand la volonté de Dieu est prête, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous dit une chose à travers notre conscience, à travers nos amis, à travers nos parents, voilà alors la difficulté qui s'impose. Parce qu'on veut comprendre le pourquoi, on veut une raison, une justification avant d'obéir. Même la conscience, on a cessé d'obéir, on a cessé d'écouter notre conscience. Et parfois même on lutte pour tuer notre conscience. Voilà la vocation, notre Père dans la foi. Sors de ton pays, sors de ta maison, sors de ton péché, sors de ton égoïsme, sors de tous ces maux, de tous ces péchés pour suivre le Seigneur, pour aller parce que nous tous, on est appelés, à annoncer la parole de Dieu. Que tu sois prêtre, religieux, religieuse, laïque, marié, enfant, nous tous, Dieu ne laisse personne. Lui-même l'a dit, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Et donc il faut toujours répondre favorablement à l'appel de Dieu, chers frères et sœurs. Abraham, notre Père dans la foi, malgré son âge, il répond favorablement à l'appel de Dieu. Sors de ton pays, sors de ta maison. Et nous aussi, il nous appelle, en ce temps de carême, de sortir de nos péchés, de sortir de notre condition d'impureté, de notre manque de solidarité, de sortir de notre impatience, de sortir de notre manque de pardon envers nos frères qui nous ont offensés. Nous devons sortir. Suivre le Christ, c'est sortir, c'est laisser sa commodité, c'est risquer la vie pour le Christ en sachant qu'on le perd jamais. Parce que celui qui perd sa vie, nous a dit, celui-là la recevra. Et donc, dans la deuxième lecture, il est aussi question que Saint Paul nous dise que nous sommes appelés à une vocation, la vocation sainte, chers frères et sœurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, sinon qu'il se convertisse et qu'il vive. Nous sommes appelés à une vocation. Voilà la vocation d'Abraham. Et Saint Paul aussi nous dit dans la lettre à Timothée, nous sommes appelés, nous sommes sauvés et appelés pour que chacun de nous, chers frères et sœurs, prenne sa part de souffrance pour la gloire de Dieu. Et nous qui n'aimons pas la souffrance, et nous qui n'aimons jamais que quelque chose nous fasse mal, et nous qui sommes toujours des gens qui ne portent pas leur croix, quand quelque chose nous fait déjà mal, on a l'habitude de laisser, on a l'habitude d'abandonner, on a l'habitude de ne pas prendre sur nous aucun mal, aucune croix, aucune souffrance. Et donc, il est question d'abandonner et de quitter l'Église, de quitter la religion, de quitter Dieu. Saint Paul nous le rappelle. Être chrétien, je ne sais pas qui nous a dit, être chrétien veut dire manque de souffrance, ou manque de croix, manque de problèmes, manque de maladie. Ce n'est pas ça, chers frères et sœurs. Venez à moi. Celui qui vient à ma suite, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et donc Jésus ne nous enlève pas, ou être chrétien ne veut pas dire qu'on doit être sans croix, qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de membres de famille qui sont allés. Et donc, il faut malgré les souffrances être des gens de foi. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent, dit le Dieu Abraham. Il faut qu'on sache bénir les gens qui sont bénis. Il faut qu'on évite les rancunes. Il faut qu'on évite des mépris. Il faut qu'on évite la jalousie. Il faut bénir les gens qui sont bénis. Il faut bénir ces personnes que Dieu aussi a concédé leur grâce, afin que nous aussi nous puissions être bénis. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et donc, parfois, notre bénédiction aussi vient quand nous bénissons les uns et les autres, quand nous sommes aussi heureux de la joie des autres, quand nous sommes des gens qui ne sommes pas envieux, qui ne sommes pas jalouses des biens ou des conditions des autres. Et nous oublions notre propre condition. Nous sommes des gens
ingrat, pour le dire ainsi, pardonnez-moi le mot, mais on évite de regarder nous-mêmes, on évite de regarder la grâce que Dieu nous a faite, et on regarde plutôt la vie des autres. Et donc on oublie d'être des gens reconnaissants envers Dieu, parce que tout ce que nous on a, tout ce que Dieu nous a donné, on n'est jamais satisfait. On est des gens éternellement insatisfaits des grâces que Dieu fait dans notre vie. Et on regarde toujours au dehors, on regarde toujours la vie des uns et des autres. Prendre sa part de souffrance pour la gloire de Dieu, chers amis. Il faut que nous soyons des gens qui savent souffrir par amour pour Christ. N'abandonnez jamais les croix. Être persévérant dans la prière, être fidèle, être patient. Cherchez d'abord Dieu, cherchons d'abord Dieu. Et donc lui nous aidera à porter nos croix, nos souffrances, et elles deviendront plus légères. Nos croix deviendront plus légères. Chers frères et chers amis, dans l'évangile de ce jour, il est question de la transfiguration de Jésus. Dieu prend ses disciples, ses 3 amis intimes, et il se transfigure devant eux. Et l'évangile nous dit qu'il était avec Élie et Moïse, il était avec la loi et les prophètes. Et lui-même nous a dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour l'accomplissement. Et il faut donc lire les lois et les prophètes grâce à la clé de Jésus. On ne peut pas comprendre sans l'histoire de Jésus, sans Jésus au milieu. Et donc, il veut aussi nous faire que nous ayons toujours la mémoire, chers frères et amis, pour écouter toujours la parole de Dieu, pour toujours profiter des moments, se rappeler des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Et quand arrivent les moments de souffrance, comme dit un psaume, et je sais qu'ils viendront, les moments de souffrance, alors tu te rappelles des bons moments que tu as passés avec Dieu, où tu as noté la présence de Dieu dans ta vie, et alors tu rendras grâce. Il a fait monter, il s'est transfiguré devant ses disciples pour qu'ils se rappellent au moment de la croix, au moment de la souffrance, que le Messie qui les a été annoncé, c'est vraiment lui, Jésus. Et donc Dieu aussi se manifeste, Dieu se transfigure dans notre vie, chers frères et sœurs. Il y a des moments où nous avons expérimenté l'amour de Dieu, où il y a des moments où nous avons été heureux, il y a des moments où nous avons expérimenté que vraiment Dieu a fait des miracles dans nos vies. Mais il y a aussi des moments où nous oublions vite quand les moments de souffrance arrivent et donc on a l'habitude d'abandonner. Il faut qu'on fasse toujours mémoire, qu'on garde en mémoire les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Et quand arrivent les moments de souffrance, qu'on puisse toujours être fidèle dans les moments de souffrance, parce que nous faisons toujours mémoire au moment de lumière, au moment de luce, au moment où nous avons profité avec le Seigneur. Et donc, ce dimanche, chers frères et sœurs, nous appelle d'abord à l'obéissance de la parole de Dieu, comme Abraham a porté notre croix à la suite de Jésus, porter notre croix, notre souffrance pour la gloire de Dieu, et nous sommes appelés à la sainteté. Et comme il y a une chanson qu'on dit, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Oui, rien ne peut nous arracher, mais parfois, nous le chantons quand nous sommes heureux, nous le chantons quand tout va bien, nous le chantons quand nous avons expérimenté l'amour que Dieu nous a, quand tout va bien. Mais quand les moments difficiles arrivent, on ne chante plus, rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. C'est là-bas, nous-mêmes, on s'arrache. C'est là-bas, nous-mêmes, on fuit. C'est là-bas, nous-mêmes, on cesse de venir à l'église. Égard à quelqu'un qui demande pourquoi on ne vient plus. Et on lui répond d'une manière, je viens là-bas pour gagner quoi? On vient là-bas. Mais ce n'est pas toi qui avais chanté cela. Où est donc qui va nous arracher de la main de Dieu? Où est donc parfois tout ce que nous chantons, tout ce que nous disons du Seigneur? Quand les moments difficiles arrivent dans notre vie, être chrétien ne veut pas dire être sans croix, être sans problème. Mais la différence, c'est qu'on prend ces croix-là à la suite de Dieu. On sait qu'on ne les porte pas seuls. On sait qu'il marche toujours avec nous. Et peut-être le message essentiel de ce dimanche, c'est peut-être cette voix qui vient de la nuée lumineuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Comment on peut répondre à l'appel de Dieu si on ne l'écoute pas? Comment on peut donc être des gens fidèles au moment de souffrance si on ne l'écoute pas Dieu? Comment on peut être des gens qui savent obéir à Dieu si on ne l'écoute pas? Combien de fois nous écoutons Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs? Combien de Dieu a-t-il cessé de parler? Dieu a-t-il cessé de nous dire, de nous illuminer, de toujours être notre refuge?
de toujours être notre espérance, ou c'est nous-mêmes qui avons cessé d'écouter Dieu? Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutes-tu Dieu dans ta vie? Tu lis la Bible? Tu laisses que les uns et les autres qui passent dans ta vie puissent t'enseigner quelque chose? Tu écoutes peut-être les conseils? Que fais-tu peut-être des homélies de tes prêtres? Tu l'écoutes aujourd'hui et demain tu oublies. Écoutes-tu Jésus dans ta vie? Dans ce temps de carême, tu as lu la Bible? On est formé. Si on n'est pas formé, si on ne connaît pas ce que le Seigneur a fait, comment donc on peut être fidèle dans les moments de souffrance? Comment donc on peut garder espoir? On peut le considérer comme notre refuge si on ne le connaît pas. On ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas, si on ne l'écoute pas. Écoutez-le. J'écoute le Seigneur dans ma vie et combien de fois je l'écoute. Je le dis souvent, c'est difficile de faire le silence extérieur parce qu'on est entouré de bruit. Mais le silence intérieur, on peut le faire. On peut garder le silence dans notre vie pour écouter Dieu. Et je ne dis pas ce silence où quand ton mari est en train de te parler, ou ta femme est en train de te parler, ou ton enfant te parle, ou c'est ton père qui te parle, tu gardes le silence, tu l'ignores, que tu dis que tu es en train d'écouter Dieu. Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas ça l'écoute de Dieu. Je fais silence, je ne réponds pas à une personne quand elle me parle parce que je suis en train d'écouter Dieu. Ce n'est pas ça. Mais écoutez Dieu, chers frères et sœurs. Lire la Bible, pratiquer les sacrements, la confession, ce temps de carême, c'est un temps où nous devons nous confesser. Combien de fois tu ne te confesses pas? Combien de fois que le Seigneur t'a dit d'aller te confesser, d'aller te réconcilier avec lui, mais tu continues dans ton chemin, dans ton péché, dans tes œuvres de ténèbres. Écoutez-le. Voici le commandement, voici le message que Dieu nous donne aujourd'hui, d'écouter toujours son Fils. Celui qui écoute ma parole et la garde, c'est comme cet homme sage qui a construit sa maison sur le rocher éternel qui est lui-même. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles, ou celui qui ne garde pas mes paroles, celui-là est comme cette personne insensée qui a construit sa maison sur le sable. Il faut donc qu'on sache écouter Dieu pour construire notre vie sur le rocher éternel, sur celui qui est la pierre angulaire, sur celui qui est la pierre rejetée par les architectes, qui est devenue la pierre d'angle. Construire notre vie, nos relations, nos familles, la vie de nos enfants, la vie professionnelle sur le rocher éternel qui est Dieu. Écoutez-le, chers frères et sœurs, faisons silence dans notre vie, écoutons Dieu, écoutons-le parce qu'il nous appelle, comme il a appelé Abraham, quand il a appelé tous ces hommes, tous ces saints, parce que quand Dieu appelle, il nous sanctifie, il nous appelle à mettre notre confiance en lui et que nous soyons toujours obéissants à son appel, à son message. Il nous appelle à sortir de nous-mêmes, comme Abraham, sortir de sa maison, sortir de son péché, sortir de son égoïsme et aller de sa part, aller se confesser, aller évangéliser, aller dire aux nations que Dieu, nous avons connu Dieu, celui-là que les prophètes ont annoncé, celui que par qui Moïse a guidé le peuple. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à ce que ce temps, ce dimanche de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ soit un temps de lumière pour nous et que malgré les ténèbres, malgré les temps difficiles, que nous puissions toujours être fidèles dans les moments difficiles et que nous puissions toujours chanter sa gloire pour notre propre salut et le salut de nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Jamais. Maintenant, tous ensemble, chers frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications, lui qui s'est transfiguré devant nous, afin qu'on soit toujours fidèles, afin qu'on sache que nos prières seront exaucées. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique,
pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix au Mexique, pour la paix dans les pays les plus menacés, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les affligés, pour ceux qui vivent ces moments de désespoir, pour ces gens qui vivent sans solution, afin qu'ils aient toujours confiance en Dieu, notre Père, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, chez eux, à la maison, pour les enfants abandonnés, pour les démunis, pour les pauvres. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que ceux qui sont en eux ce désir de servir Dieu soient sans crainte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils aient le souci dans leurs décisions du bien de leur pays, du bien de leurs concitoyens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Augustine et sa famille, aux intentions de Yves Rose, les grosses, qui rendent grâce à Dieu et prient aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Paul Ali, aux intentions de la famille Tiendre Obego, aux intentions de Aumagno Wefa, aux intentions de Séraphin Makontima, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Emmanuel, aux stations de Steve Dongar, aux stations de Eric Olivier Kwao, aux stations de Erika Achundong et sa famille, aux stations de Patrick Kakoulé, aux stations de Anderson Koblan, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa famille, ses enfants, et lui confie toute sa famille, ses projets. Aux stations de Madzafouna Raphaël, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Madjaf Godi. Aux stations de Faustin Montula, aux stations de Corinne qui prie pour son fils Gabriel, aux stations de Steve Junior qui prie et demande aide, assistance et protection sur lui et pour sa famille, aux stations de la famille Brindou qui prie pour la guérison de Bledou Afua Véronique, aux stations de Ornelia qui prie pour la famille Saoué, aux stations de Isabelle Kekesi, qui prie pour Giovanni et Raphaël, rend grâce à Dieu pour leur vie et de leur avoir sauvé d'un incendie. Aux stations de Didier Ouedrago, aux stations de Madame Oueto, qui prie pour sa sœur Judith, sa famille, son mari, et lui demande une grâce particulière. Aux stations de Fabiola Sylvie, qui prie pour la sœur Rosella Kawa, qui prie pour son mari Jean-Luc, pour Sylvie qui est malade et prie également pour ses enfants. Aux stations de Jean-Luc qui prie pour Kevin qui est malade, pour Nelson, pour Élise et pour Enam Hulda. Aux stations de Flore Kwame, aux stations de Berthe Marie qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Annie-Claude Gabriel. Aux stations de Gertrude, aux stations de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Prie pour sa sœur Geneviève pour un bon accouchement. Aux stations de Inès, aux stations de Aïssa Amélia Kanti, qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on soit attentif à l'appel de Dieu, à écouter toujours son message, à faire selon sa volonté et à être des gens qui supportent avec joie leur croix, leur maladie, leur souffrance, parce que nous ne les portons pas seuls. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice
pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour Pierre, pour Célestine, Bernadette Rose, René Luc Danginou, Aaron Claude Massem, Pierre Dangbe, Maurice Aywanou, Antoine Gando, Pascal Tonouji, Germaine Bade, Madeleine Wampavula, Paul Nguessan Kwao, Elisabeth Ndrich Ono, Cécile Catherine Nguessan, Jean-Paul Ndongo, Akala, Emmanuel Monkam, Abbé Pascal Hervé, Elundu Nsowe, Sidoine Rigobert, Okala Ndongo, Geliarda Kekesi, Gilbert Kekesi, Benoît Akakpo, Agon Antoine, Elia Bonou Bernadette, Dolo Amadou, Agon Léontine, Honoré Chabal, Boniface Chabal, Bernadette Ilboudo, Kumba Rose-Marie, Mwanja Alphonse, Elisabeth Guiégou, et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon mois de mars, bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci, mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.